Binge Audio. Mesdames et messieurs, ici SML, en compagnie d'Éléonore Coste. Bonsoir. Ouais, le feu, la foule, les gens se roulent des grosses pelles, les gens se crachent dessus. On est en 2019. Coucou Éléonore. Coucou. Bienvenue dans le canap'. Bah c'est très bien ici, j'adore. Ah bah ça me fait plaisir que tu te sentes bien, tu sais. On était en train de parler en off de trucs un peu moins marrants, donc on va pas parler de trucs pas marrants. Bah, je sais pas, on va voir. Ouais, okay. Mais attends, j'ai envie de t'offrir tout de suite ta friandise, comme ça tu peux t'en délecter. Tu peux meubler et dire bienvenue aux gens et tout. Bah bienvenue aux gens, déjà bienvenue à ceux qui nous regardent actuellement live. C'est quand même vachement sympa d'avoir payé pour nous voir, alors que franchement, vous auriez pu avec 5 balles vous acheter un paquet de clopes. Quoique non, ça, moi j'ai arrêté de fumer il y a 5 ans, mais maintenant ça coûte plus du tout 5 €. Je crois que ça coûte 10 balles. Ouh. Alors, Éléonore, j'ai fait hier un flan à la vanille. D'accord. Déstructuré, comme tu peux le constater, mais ça, c'est pas fait exprès. Ok. Donc, je t'en ai coupé une part parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus mignon. En tout cas, moi, ça me fait plaisir quand tu arrives chez quelqu'un et qu'il reste du gâteau et qu'il est encore bon, tu vois. Ouais, il n'est pas tout flingué d'il y a 4 jours. Celui qui a été fait la veille et voilà. qui est meilleur d'ailleurs. Bah, c'est, ouais. Le lendemain, c'est bien. Après, ça dépend des frigos des gens. D'ailleurs, attends, je remets mon casque. Je dois le manger ? Bah, tu dois, t'es pas le goûteur de Cléopâtre, tu vois. Je vais en manger. Tu peux en manger Ouais. si t'as envie. Ouais. Tu crois que... qui décidait d'être goûteur ? À l'époque ? Bah ouais. Il y en a plus maintenant, non ? Il y a Mais pas. non, c'est le meilleur métier. Mais si, t'as maintenant ceux qui vont donner les étoiles au guide Michelin, par exemple, ou les goûteurs de vin, ou tout ça, c'est un métier incroyable, quoi. Oui, d'accord. Ah, mais tu veux dire goûteur pour savoir si c'est pas empoisonné ? Ouais, ouais. C'est quand même... c'est une adrénaline folle comme travail. Mais c'est vrai que là, en plus, j'ai eu un mini stress avec le corot et tout. Je me suis dit, ça se trouve, il a le corot, le flan. Non, j'ai fait très attention. Ouais. J'ai pas mis un vieux tous les doigt. gestes barrières oui, j'ai en fait tous les cuisine. gestes. En plus, il est cuit, tu vois. Il est sous cloche. Voilà. Moi, je vais tenter immédiatement. Et alors, petite cuillère en or quand même. Hein. Ouais, doré. Alors, fin. Et j'ai rêvé hier posséder un Tupperware à tarte. Il est bon ? C'est délicieux. Ah, merci. Je suis trop contente. Ah ouais, j'adore le flan en plus. C'est vrai ? Il y a flan et flan. Mais là, c'est vrai que flan à la vanille, bon, avec ce qu'il y a dedans, il peut être que bon. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Il y a de la crème crue, il y a des histoires, quoi. Tu fais des gâteaux, toi ? Je sais plus. Écoute, pas du tout. Enfin, pendant le confinement, comme tout le monde, je me faisais chier, donc j'en ai fait quelques-uns. Est-ce que tu as fait des banana bread ? Non, j'ai pas fait le banana bread, j'ai fait des coups. En fait, j'ai fait des trucs très sains parce que pendant le confinement, je faisais le régime Weight Watcher. Ah bon ? Ouais, donc du coup, je calculais tous mes points. Donc, je faisais que des recettes Weight Watcher avec un minimum de points, quoi. Pourquoi t'as fait un Weight Watcher ? Tu voulais maigrir ? Ouais. Ah bon ? Ouais. Mais bah, moi, en autre fait, je veux chose. maigrir tout le temps. Ah, tu fais partie de Oui, c'est ma cette, vie, c'est maigrir. Je veux tout le temps maigrir. Ah bon ? Ouais. Ah, j'ignorais. Ouais. Mais quoi ? Bah parce que tu sais, j'ai arrêté de fumer il y a 5 ans, j'ai pris 10 kilos et j'en ai perdu 5 et il y en a 5 que j'arrive pas à perdre. Mais au-delà de ça, si c'est que moi, en fait, ça va. Mais c'est tout lié au bah c'est toujours la même chose. Le père, mon père me trouve grosse. What ? Ouais. Donc c'est un peu. Et il te le dit toujours... tel que ? Ah bah ouais. Ah ouais. Là ça va mieux, tu vois, mais c'est toujours des petites réflexions. Mais en plus, il est un peu chubby, le daron. Ah bah il est plus que chubby, hein. Ouais. Et lui, il se trouve pas gros. Bah si, il se trouve gros. Ouais. Et il fait rien pour... Il fait Non. pas Weight Watchers, lui. Ah non. Non. Mais donc, ouais, je suis toujours un peu en quête de ça. C'est hyper fatigant. J'ai l'impression que j'en sortirai jamais. Mais alors, il y a un truc que je me suis dit, parce que je suis aussi de cette équipe-là de meufs qui veulent toujours maigrir toute leur life. Et en fait, ça me fait peur, en tant qu'actrice, de maigrir, parce que y a quand même une petite plus-value
à être, attention, je mets tous les guillemets possibles, de la grossophobie ambiante, hors norme, parce que je suis pas en obésité, voilà, mais j'ai peur de ressembler à tout le monde si... En fait, dès que je maigris, je me déteste. C'est vrai ? Ouais. J'ai l'impression de trahir les miens. Ouais, et puis, je sais pas, il y a un truc aussi, c'est vrai... Je sais pas, moi j'arrive pas à maigrir, donc je sais pas encore cette sensation de me trouver bonne là depuis 5 ans, j'ai du mal quoi quand même. Mais avant, j'aimais trop avant. Quand t'étais plus mince alors. Ouais. À tes yeux en tout cas. Putain, c'est fou, je t'ai toujours vue comme une meuf hyper mince. Ouais, mais c'est... Dans les yeux d'Hélène quoi. Ouais. Ouais, je capte, putain, c'est débile hein. Mais ouais, ou alors on arrête hein. Mais on arrête, mais aussi les gens, ils font tout le temps des réflexions, quoi. Parce que finalement, je me rends compte que c'est pas moi, c'est les réflexions ambiantes, que ce soit mes parents, que ce soit... Je trouve que la société, ça va mieux, on va vers un mieux, tu vois. Mais un truc de... Je sais pas, c'est toujours une réflexion que... Mais après, moi, je suis très parano, hein, donc j'entends un truc, c'est pas pour moi, et en fait... T'as un exemple d'un truc que t'as entendu ? Eh ben, juste hier, je croise les voisins. Ouais. Et chez mes parents. Ouais. Et la voisine a pris du poids. Bon. Donc mon père, évidemment, elle est énorme. Merde, attends, j'espère qu'elle va pas voir... Moi, à chaque fois, tu sais, je dis des trucs sans réfléchir. Bon, on s'en fout, il y a plein de voisines. Elle est énorme. Je fais, ouais, ça va. Et tu vois, il me dit, ça va, ma chérie, t'as de la marge. Et là, direct, moi, je vais le prendre en mode... Ah ouais, donc en fait, il pense que je suis vraiment horrible. Alors que il vient de dire que la voisine n'est pas jolie. Donc... Ses yeux. Et voilà. Et ma sœur me dit, mais t'es con de le prendre comme ça. Et ta sœur, elle a pas ça ? Ma sœur, elle a moins ça. Ah, quand même un peu, mais moins. Oui, elle l'a un peu. Mais tu sais, physiquement, ils nous ont vraiment, nos parents, bien... Mais bon, ma sœur, ça allait, parce que ma sœur, c'était l'intelligente. Ouais. Et moi, j'étais celle qui était jolie. Oh putain. Mais c'est horrible parce qu'après ça fait... J'adore mes parents, ils sont géniaux et vraiment je les aime et ils ont plein de qualités et il y a plein de choses trop cool qu'ils ont faites pour nous. Mais en revanche, ils nous ont trop défoncé sur tous ces trucs-là, sur le physique et tout. Mais c'est hyper... ma mère a eu un cancer de l'estomac, du coup elle fait 40 kilos. Donc tu sais, en fait, tout est lié. Mon père, il est boulimique, il mange beaucoup, il boit beaucoup, il est alcoolique. Donc tu vois, il y a un truc aussi... où je pense qu'en fait, on leur renvoie une image presque saine. Je pense que, tu vois, moi, je renvoie à ma mère. Ma mère, elle bouffe toute la journée et elle prend pas 1 gramme. Ah ouais. Elle bouffe toute la sainte journée. Mais elle mange quoi ? Elle mange des vasas ou elle mange des trucs ? Ah non, elle mange des M&M's, elle mange des Snickers, elle mange des marrons glacés, comment tu sais ? Je le sais. Je le sentais. Elle mange des... elle mange des trucs bien gras, tu sais, des grosses tartines de Saint-Hubert et tout, pour grossir. Mais non. Et elle ne prend pas 1 gramme. Et moi, je mange un truc comme ça, je prends 3 kilos, quoi. Bon, écoute, on va se calmer là-dessus. Oui, c'est très superficiel. Non, c'est pas du tout superficiel puisque ça nous occupe l'esprit. Donc, chacun vit 100% de sa vie et on va arrêter de minimiser. Donc, ouais, c'est chiant. Peut-être que tu reperdras jamais les 5 kilos que tu veux perdre, mais en même temps, tu parles d'un truc il y a 5 ans où la vie, elle t'était pas, tu vois, t'avais pas vécu comme ça. Et si t'arrives pas à maigrir, c'est que c'est ton poids de forme. Je pense que là, en fait, faut accepter, quoi. Mais je te jure, vraiment, quand j'ai fait mon jeûne... Ah oui, mais tu l'as fait en septembre. J'ai donc perdu genre 8 kilos en une semaine. Et tu l'as fait pour perdre du poids ? Non. Ou pour avoir cette expérience Je l'ai fait pour devenir Beverly, mon nouveau personnage. Je l'ai fait pour dissocier. Je l'ai fait pour sortir de mon corps. Ah bon ? Parce qu'en fait, je suis trop dans ma tête et du coup, il fallait que j'aille dans mon corps pour en sortir, pour me rendre compte que c'était OK, tu vois. Ah putain. Que c'est bon. Et en fait, en ayant perdu 8 kilos en une semaine, j'avais vraiment le sentiment d'avoir trahi les miens au retour. Et t'as réussi à être hors de ta tête ? Ouais. Oui, t'as pas le choix en fait. T'es un peu en transe de pas manger pendant 8 jours. C'est ça qui m'attire un peu moi aussi. Et tu n'as pas faim physiquement, mais t'as faim dans ta tête tout le temps. Et tu te rends compte à quel point t'es obsédé par la nourriture. Par la bouffe, bah oui. Non, mais c'était vraiment, j'ai fait des listes comme Arya Stark qui veut tuer des gens. Le soir, je m'endormais en disant des lasagnes. Oh, mais quel enfer. Des aubergines sauce soja sucrée. Et vraiment, j'étais là en train de faire des fucking listes pour aucune raison. Mais
si les gens sont tentés de faire de la perte de poids, sachez que ouais, d'accord, bah vous vous rendrez compte qu'en fait c'était pas. Alors c'est agréable parce que tu réfléchis pas pour t'habiller. Moi, je suis toujours à moitié serrée dans mes. Ouais, mais dans moi mes aussi, machins. j'en ai marre. Mais en n'étant pas serrée, je me disais, ah bah ça c'est j'en mets, de pas avoir à réfléchir. Qu'est-ce que je mets? Bah je mets tout, je peux tout mettre, donc il y a pas de problème, tu vois. J'ai pas un machin qui remonte, un collant qui descend, les mollets serrés dans mon pantalon. Oh, vraiment. Ouais, et puis se plaire à soi-même aussi, tu vois. Ouais, c'est mais en fait, ça. je me plaisais pas plus quand j'ai perdu ces 8 Et bah kilos. voilà, souvent c'est Voilà. ça. Ouais. Parce que de toute façon, tu te vois pas en moins 8 kilos. Enfin, Ouais. Tu te vois pas maigre. Tu te vois comme avant, parce que tu es persuadé que tu vois, tu fais de la dysmorpho machin, là. Dysmorphie, phobie, j'ai plus, quelque chose comme ça. Ouais. Les gens vont nous dire sur le chat, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bronché, donc ils vont nous corriger. Et donc, en fait, c'est pas ça qui importe. Mais par contre, j'ai fait la paix avec tout ça dans ma tête. Et je me suis dit, bah, meuf, des fois tu claques, des fois c'est pas ouf. Bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas ça qui importe. Puis tellement de perte de temps, quoi. Exact. Dysmorphophobie. On ne Merci. tiendra jamais. Merci. Merci broncheurs et broncheuses du monde entier qui nous écoutent. D'ailleurs, je vous salue où vous soyez, que vous soyez. Où est-ce qu'on a des auditeurs un peu partout? À Los Angeles, en Nouvelle-Zélande, dans le fin fond du trou du cul des Vosges. Où ils habitent tes parents? Dans le Loiret déjà? En Charente-Maritime. Ah, pas du tout le Loiret. Je sais pas pourquoi. Ah non, c'est les parents de Marc. Rien à voir. C'est très beau la Charente-Maritime. Horrible. Bon, enfin. Ah, écoute, je te jure, c'est plat. C'est très plat, il n'y a aucune perspective. La mer, c'est de la vase. Il faut toujours réfléchir en marée haute, marée basse. Alors, quand t'es marin, c'est super. Non, moi, j'aime pas du tout cette région. Mais c'est pas intéressant de réfléchir en marée? Ça pose un truc, non? Putain, mais ça veut dire, tu vois, l'été, t'as envie d'aller te baigner. Enfin, moi, ça m'arrive chaque été. Je me dis, allez, je vais à l'île de Ré, je vais machin. Eh ben non, c'est marée basse, tu ne te baignes pas. La vie, est-ce que ça vaut le coup? Bah là, je me demande vraiment, franchement. Mais c'est pas ma région, hein. Oui. Ouais. Ils ont fait un export. Voilà. Un export projet. Partis, c'est ça. Ouais. T'es né où, toi, déjà? Dans le 95. C'est Pontoise, ça, non? Ouais, exactement. Vers là, des petits villages, genre Hérouville, tout ça. Mignon. Ouais, adorable. Et là, tu viens, on peut le dire ou pas? Ouais, enfin, je signe dans le 28. Ça va pas porter la poisse. Non. T'as du bois ici? Bon, il y en a partout. Hein. Attends, je vais juste au cas où, parce que je suis vraiment en plus en ce moment de pire en pire. Je commence à remarcher sur les bandes blanches, pour te dire. C'est pas vrai. Ouais, là, je reprends tous mes tocs en ce moment. Ah là là. Mais du coup, oui, je signe le 28 pour une maison dans le Perche. Donc un déménagement dans le Perche. Ouais. Mais je garde mon petit appart à Paris, que je paye très peu cher. Donc, je le garde au cas où, quoi. Parce que je pense que sinon, ça va faire un trop... Enfin, là, maintenant, avec la période actuelle, je m'en fous parce que c'est vrai que Paris m'angoisse de ouf. Mais ça va finir un jour. Il va falloir que je retrouve une vie sociale et que je reprenne une vie professionnelle aussi facilement, parce que c'est quand même à 1h30 de Paris, quoi. C'est vrai que cette année, on nous a vraiment mis en cache de téléchargement, tu sais. C'est tellement C'est ça. ouf, hein. Ouais. Mais t'es contente? Il y a des travaux? C'est comment? On va chez le roi Merlin? Il y a des peintures, ouais. Bah là, j'y étais il y a quelques jours. Non, ouais, ça me rend hyper heureuse de... Et puis, bah, comme tu disais, je suis plus dans ma tête. En fait, il y a un truc où d'un coup, t'es dans des trucs tellement basiques. C'est ce que je disais avec Robin, avec mon mec. On se disait, là, on est en train de choisir du gravier, quoi. Et tu sais, on se disait, mais c'est fou, si on nous avait dit il y a 2 ans qu'on choisirait du gravier tous les deux, et choisir des trucs comme ça, la peinture que tu vas mettre, c'est hyper reposant au niveau de l'esprit, parce que c'est physique, c'est basique, il y a un truc comme ça. Tu te doutes bien que je veux en savoir plus sur le gravier. Et bah, c'est du gravier jaune-rose. Ok, ouais. Avec un petit pavé parisien qu'on va faire poser. Bon, bah là, on attend le devis. Hein. J'ai tellement l'impression d'être adulte. Mais vous avez hésité entre les différents types de gravier un peu? Ouais, on a hésité. Entre du gris, un plus clair, ou même on voulait des petits galets. Ouais. Et finalement, non, on a opté pour un petit gravier tout fin, voilà, mais de bonne qualité pour pas que ça coince dans les chaussures. Ah bah ouais, bien sûr. Oh, non mais meuf, qu'est-ce qu'on a fait de nos 20 ans? Non mais c'est clair, mais ça c'est le bonheur.
Ouais. Non, ça c'est vraiment bien. Franchement, c'est mon seul projet en ce moment où vraiment ça m'excite, quoi. Et c'est chauffé comment la maison? Fuel, relais de pompe à chaleur. C'est pas Ah vrai. oui, parce que moi je suis très écolo, donc je suis ravie, tu penses. Et j'ai un insert qui va chauffer de ouf. Génial. Donc en fait, j'espère Ça, ne pas utiliser trop le fuel et tout. C'est l'idéal, ça. Vous dites si on vous fait chier. Le cafard de cette conversation. Pour ceux qui sont pas du tout dans ce délire, c'est comme ceux qui ont des enfants. Et putain, là, moi j'ai des conversations sur WhatsApp, je reçois les photos, les vidéos des premiers. Genre, les gens envoient la photo de la merde de leur gamin. Genre, oh, regardez ce qu'il a fait. Mais ils sont malades ou quoi? Mais ça, c'est quand même tes amis qui sont particuliers. Oui, c'est ma famille, mais ça fait chier, quoi. Mais pour. Non, 2 fois on me l'a fait, hein, le coup de la merde. Dans une couche? Ouais, pour montrer à quel point c'est drôle parce que le père en a partout, tu vois. Oh, Alban a encore frappé. Mais non. Ah, ça me dégoûte. Mais c'est horrible. Je l'aurais signalé à comment ça s'appelle quand ils nous envoient des Adopi. Je l'aurais signalé à Adopi. Je te jure. Je trouve ça hyper indécent, mais je pense que c'est le même truc que quand t'achètes une maison, de parler que de ça. Ou tu vois, il y a un truc où quand même on est hyper obsessionnel. J'ai l'impression que pour les travaux, t'as toujours quelqu'un dans ton souvenir qui t'a parlé de travaux. Ou quand t'étais petit, tu t'es fait chier parce qu'il parlait de travaux. Tellement chiant. Donc, je veux dire, ça a quand même plus de prise qu'un WhatsApp où tu reçois la crotte d'un bébé. Ouais. Moi, je trouve ça plus émouvant de parler de gravier que Alban et encore chier partout, quoi, tu vois. Encore une fois, mais si ma cousine voit cette émission... Putain. Mais mettez un trigger warning. Comment elle s'appelle, ta cousine? Juliette. Non, mais Juliette, meuf, ça va pas ou quoi? Carrément, je l'ai regardée en face, t'as vu? À l'audio, je l'ai regardée en face, la meuf. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles, j'ai attaché mes cheveux. Ok, il fallait se taper avec Juliette. Oh tiens, tu t'es déjà battue, Léonore? Ah ouais. Avant, ouais. Physiquement? Ouais. Est-ce que t'as pris des coups? On dirait que j'interviewe Johnny Hallyday. Bah ouais, parce que tu sais, au collège, moi j'étais tapée en fait vachement. Ok. Et puis jusqu'au jour où j'ai commencé à taper aussi, quoi. Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été c'est Bastien Dupuis. Je la raconte partout cette histoire, mais c'est Bastien Dupuis. Au collège, j'étais très amoureuse de lui. Et en fait, il m'a donné rendez-vous dans un... Bon, j'étais tapée de façon régulière parce que mes parents étaient magistrats et pas de bol. Les parents des autres élèves se faisaient juger souvent par mes parents. Donc bon, j'étais un peu tenue responsable des 50 tôles du dealer du coin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et Bastien, j'étais amoureuse de lui et il m'avait donné rendez-vous dans un gymnase. Dans le gymnase, je suis plus à l'heure de la récré et tout. Et en fait, j'arrive, il me dit viens et tout, il m'emmène dans un petit coin. Donc je me dis on va s'embrasser. Et en fait, il m'attendait avec ses copains, ils m'ont tapé, quoi. Tous. Tu t'es fait basta? Je me suis fait bastonner, ouais. Par une petite bande. Et puis ensuite, on est allé voir le directeur. Et le directeur, il a dit bon, faut vous calmer. C'est pas grave. Bastien, dis donc, faut pas que ça se reproduise. 3 jours après, ou une semaine, j'en sais plus, vengeance, je lui demande de venir me rejoindre dans un des couloirs du collège. Il arrive et en fait, je lui ai foutu un énorme coup dans les couilles. C'était le truc que m'a appris mon père. Il m'avait dit, les mecs, c'est les couilles, quoi. Et convocation chez le directeur et j'ai été renvoyée pendant 1 semaine parce que je savais, c'est hyper grave ce que j'ai fait. Tu te rends compte, j'ai donné un coup dans ses couilles et potentiellement à cause de moi, il pourra peut-être plus avoir d'enfants et tout. Putain. Et j'ai été virée, moi. Et lui, rien. Lui, il a vraiment eu le truc. Bon, Bastien, on se calme. Ah là là, j'ai été virée 1 semaine. Quoi. Le boys club dans toute sa splendeur. Ça me remet, tu vois, c'est dingue ça. Et donc du coup après ça, c'est vrai que je me suis beaucoup bastonnée. Après ça, je me suis défendue en fait. Mais limite, je cherchais la bagarre. Même après quand je suis allée sur Paris, c'est ouf l'insouciance que j'avais. C'est toi qui traînais avec Coluche avec ton blouson noir vers Châtelet là. C'est moi. Plus maintenant. Mais à l'époque, ouais, tu te bastonnais pas, toi? Si, mais oui, si, mais ça m'étonne que tu te bastonnes parce que pour moi,
les gens qui se bastonnent, c'est qu'ils ils sont moins intelligents. Enfin, comment dire? Non, non mais plus maintenant, hein, c'était à l'époque. Ah oui, non, mais j'imagine bien que je t'ai jamais vu te bastonner à une nuit originale. Et tu me verras jamais parce que maintenant j'ai peur. Maintenant j'ai peur de mourir tout le temps. Donc de toute façon, je fais gaffe à tout. Quand tu te bats, t'as peur de mourir là? Si tu te battais, là, ouais, j'aurais peur. Ouais. Bah, en fait, j'aurais peur, si ce n'est de mourir. Non, mais si ce n'est de mourir, j'aurais peur d'un. Je sors du ligament croisé, là, tu sais, accident de ski et tout, et j'aurais peur d'avoir encore un truc comme ça. Franchement, c'est chiant. Parce que maintenant, non, mais j'ai une hyper conscience de toute la fragilité du corps. Et du coup, non, je veux plus prendre de risques. C'est trop chiant quand il t'arrive un truc comme ça, que tu te casses la jambe et tout, avec nos boulots et tout, mais c'est l'enfer. Mais du coup, t'as peur tout le temps? En ce moment, ouais. De te faire mal ou de mourir? Ouais, mais c'est vraiment en ce moment, mais là, je travaille beaucoup sur ça. Parce qu'en fait, ça allait vachement mieux. Et là, depuis le 16 mars 2020, ça va pas bien. Et donc, du coup, là, je suis repartie 15 ans en arrière, là. Mais je te jure, j'ai refait... c'est horrible, là. Je suis vraiment dans un truc où je dis à ma psy, mais c'est pas possible. Je peux pas avoir travaillé autant pour revenir exactement à cette case départ de l'angoisse, du coup, remédicaments, alors que je pensais ne jamais reprendre de médoc de ma vie, tu vois, et un truc de... S'il te plaît, en ce moment, je fais de la kiné respiratoire pour apprendre à respirer, parce que je fais de l'hyperventilation. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Et chaque jour, il y a un nouveau truc. Ouais, mais moi, attends, ok, je suis désolée pour toi. Que tout ne roule pas, tu vas dois faire la vidange alors que t'as pas fait les 100 000 et tout. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette image de toi qui est une meuf qui fabrique, qui est une meuf, tu vois, qui fait ses affaires et tout machin, qui rigole, et quand même de connaître la fameuse fêlure et que les gens ils se disent écoute, même cette meuf est galère. Donc en fait, il y a parfois il faut regonfler les pneus. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et s'autoriser. Là, moi, je travaille sur le fait de pas me juger et de me dire c'est ok, c'est pas grave de prendre du Xanax, c'est pas grave de plus réussir à prendre respirer. De l'héros, c'est pas grave. Toi, je craque pas pour la clope. J'ai eu très envie de refumer. C'est pas vrai. Ah ouais, là, j'ai eu re-envie, quoi. Mais un peu ça en fait mode. 5 ans. Mais oui, et puis là, j'ai vu mes parents et je me suis dit non, je peux pas. Je me rappelle trop de toi quand t'arrêtais de fumer. Ah, tu te souviens dans quel état j'étais? Ah ouais, c'était dur. Hein. Moi, je pensais que c'était pour un bonhomme que t'étais comme ça, mais en fait, pas du tout. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'était cumulé. Je m'en souviens trop. Et tu sais que je me souviens trop C'était une des premières fois où on se rencontrait, et t'as pris le métro avec moi, et j'allais pas bien du tout. Et tu m'as dit, mange beaucoup d'avocats. Et je m'en souviendrai toujours. Et tu sais que depuis... Et à chaque fois que je bouffe un avocat, je pense à toi. C'est pas vrai. Ouais, et c'est con, ça m'avait vachement aidé. Ah, c'est ouais. Ouais, parce que je me disais, oui, c'est ça, il y a de l'oméga, ça va. Ouais. Et ouais, c'est trop marrant. C'est beau, en plus, c'est doux. Ouais. Un avocat, c'est comme trop un bon, bisou. L'avocat. Ouais, c'est vrai. C'est délicieux, c'est un des meilleurs aliments. Mais bon, c'est vachement exporté. Maintenant, il faut faire attention et tout. Oui. Non, mais toi aussi, quand je t'ai connue, t'arrêtais de fumer avec la clope électronique à l'époque. Mais j'ai repris entre-temps parce que la vie m'est passée dessus. Mais là j'ai arrêté vraiment, et quand je fume une clope, parce que j'ai un paquet, hein, il est là. C'est vrai, t'arrives à avoir un paquet ici? Ouais. Je l'ai depuis le mois d'août, et j'ai dû fumer 5 clopes dedans. C'est vraiment quand quelqu'un me casse les couilles, tu vois. Ou je sais, mais là j'ai fumé une clope hier. Et ce matin, j'ai fait du sport. Non, mais je te la fais courte. J'ai cru que j'avais un barbecue dans les poumons. Sérieux? Tu crois que c'est à cause de la clope? Ah ouais, c'était ignoble. C'était dégueulasse. Vraiment, j'étais... le bruit de la vape, je vais le faire quand tu vas me détester. Mais je vais respirer comme ça ce matin au sport. Vraiment. Mais qui t'a pété les couilles hier pour que tu fumes une clope? C'est ça? Une sombre histoire. Une sombre histoire, et comme je sais pas m'expliquer, enfin dans mon, est-ce que ça te fait ça d'ailleurs, PS I love you, dans ma vie pro, je suis là, tac tac tac, hop, je sais ce que je veux, j'arrive à exprimer, tu vois, je prends vachement de recul et tout. Si on n'est pas d'accord, c'est beaucoup plus intéressant que si on est d'accord, blablabla. Dans ma vie perso, meuf, non mais j'ai 6 ans. Ah bah oui. Je suis là, genre, pardon, non, je sais pas. Non, mais là, mais c'est bon. Ouais. Et ça me demande un effort, mais surhumain. J'ai tellement peur de blesser ou de donner mon avis. Ouais, tout le temps. Pareil. Ouais, c'est vraiment chiant. Mais pro un peu aussi, hein, des fois. Ah ouais? J'ai ce truc de, oh là là, j'espère qu'il a pas
pas mal pris mon texto et tout, alors que j'ai juste dit coucou, ça va, tu vois. Et juste parce qu'il a pas répondu. Mais encore une fois, ça c'est un truc que j'avais pas avant et qui revient là. Il y a tout qui revient, je te dis. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça revient ? Est-ce que c'est le confinement ? Parce que 16 mars, c'était le confinement ? Oui, ça a commencé le 16 mars. En fait, je crois que tout ce qui se passe là, c'était mes cauchemars récurrents que je faisais et je vis dans le cauchemar là. Oh non. Et en fait, c'est exactement ce que je craignais. Oh. Et tu sais, c'était Ça mes serait angoisses. la pire psy. Oh, non mais putain. grave, moi ma psy, alors qu'au contraire, ma psy, ça la saoule trop. Je sens bon, enfin, écoutez, tout va bien, quoi. Tu vis dans un cauchemar. Mais j'ai l'impression, bon, j'exagère un peu, mais si tu veux, c'est cette situation que je l'ai tellement imaginée, je l'ai tellement projetée. Et en fait, j'ai tellement travaillé justement pour parce que mes terreurs nocturnes, c'était ça. C'était d'imaginer un virus, d'imaginer des gens avec des masques, d'imaginer les gens qui se parlent plus, d'imaginer tout qui... En fait, j'ai l'impression de perdre tous mes repères et d'être dans mes nuits, quoi. Mais je sais qu'une fois qu'il y aura la maison, je pense que ça va aller parce que j'ai un besoin de construire, un besoin d'avoir un toit à moi, ça va me rassurer. Bien sûr. Bah, c'est sûr. Et de m'éloigner. Moi, je suis une campagnarde. Hein. Et là, je le ressens plus que... Ça faisait 5 ans que j'en pouvais plus de Paris, mais là, avec le confinement et tout, il y a eu un truc de... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je m'impose ça, quoi ? C'est vrai qu'on est un peu... je dis toujours que Paris, c'est un PN. Genre, tu peux pas le quitter. Parce que quand t'es loin, tu penses à lui. C'est vrai aussi. Et quand t'es là genre, oh, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça ? C'est débile. Mais ça, c'est terrifiant. Ça, c'est ce qui me terrifie le plus. J'ai peur d'être dans la maison et de penser à Paris. Et j'ai peur d'être à Paris et de penser à la maison. Et j'ai peur, en fait, en ce moment, je ne suis jamais là où il faut être. Oui, c'est-à-dire maintenant. Et en fait, j'ai ce goût de l'absolu qui me bouffe la vie et qui est que je veux toujours autre chose que ce que j'ai. Mais attends, là, ta maison, c'est quand même une sorte d'absolu. Non, je veux dire, le gravier de ta maison. Le gravier, quand même, j'avoue ça. Tu vois, quand tu fabriques quelque chose... Concrètement, quand tu construis ta maison, bon, t'es quand même dans un truc où c'est très concret, quoi. Ton sol, tu sais quelle latte, quel machin, quel prix, quel tuyau, quelle pompe à chaleur. Tu m'as dit pompe à chaleur, ça m'a vite fait chauffer. Je te le dis. Non, mais oui, et puis c'est vrai que t'as tellement... L'avantage, c'est que tu peux te projeter sur des années, parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a le... Bah, cet été, il y aura le potager, il y a j'ai envie d'avoir un enfant. Tu vois, il y a des trucs comme ça, mais je me dis, c'est marrant, en ce moment, je suis dans la pensée de OK, et après, bon, je vais faire ça. OK, et après, et après, et après. Et tu sais, toujours ce truc de et après. Je vais te dire, j'espère que ça va faire un effet avocat. Je vais te dire un truc que ma mère, elle m'a dit un jour, je l'ai appelée. Meuf, j'étais en bad, mais j'étais là, genre. Et le problème, c'est que ma mère, quand je suis en bad, je lui hurle dessus. Parce que je sais qu'elle peut prendre, tu vois. Donc, je l'appelle pour qu'elle me console et je lui hurle dessus. Je fais tellement pareil. Tu vois, vraiment. Et elle me dit des trucs genre hyper malins. Je suis là, oh, mais n'importe quoi, mais c'est bon là, tu vois. On peut tellement... Enfin, c'est vraiment nos souffres-douleurs, nos darons, quoi. Et après, je l'appelle, je m'excuse, je lui envoie des tableaux Pinterest en lui disant ça t'irait bien, maman. C'est vraiment la bouffonne, quoi. Et bon, bref, ma mère, elle m'a dit, alors que je l'appelais en disant non, mais là, on arrête, tu vois, en parlant de la vie. Tu vois, on a compris. En plus, ça me saoulait. Parce bon, bref, je la fais courte. Et elle m'a dit, ok. Elle m'a dit, tu sais que là, aujourd'hui, je sais plus, je crois qu'on était le 14 septembre, un truc comme ça. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le dernier 14 septembre 2020 que tu vis. C'est la dernière fois que tu vis ce 14 septembre-là. Ouais. Donc, ok, il est pourri. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est la dernière fois que tu le vis. Mais peut-être que tu devrais aussi profiter de lui parce que c'est la dernière fois que tu le vis. Et j'étais là, ah putain, vieille timpe, ça. Mais merde. Elle est trop forte. Mais elle est trop forte. Elle a toujours 15 ans d'avance. Elle me blaste à chaque fois, quoi. Je vais retenir ça. Ça peut, parce qu'en vrai, tout ça que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et de toute façon, on y est. Et on va y arriver. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Non, et puis tout va bien.
Attends, là, en plus, tu te rends compte les problèmes de riches, là. Mais ça j'ai acheté une maison. Tu vois, ça c'est insupportable. J'ai envie de me foutre des claques, quoi. C'est des problèmes quand même, pour moi, il faut quand même le prendre en considération. Et c'est pas parce que toi, tu vis 100% de ta vie, hein. Tu vois, donc c'est pas sympa, en fait. Quand j'ai des copines qui m'appellent en me disant non, mais vas-y, c'est ridicule, c'est bon, on s'en fout. Mais ça va, hein, ça va. Je dis non, mais attends 2 secondes. Enfin, c'est pas comme si j'avais mieux à faire que de t'écouter. Après, si ça dure 2 ans et demi en boucle sur les mêmes affaires. Ah ouais, on en connaît, ça dégage. Hein. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. Pas d'énergie. Hein. Putain. Non, mais bon, c'est bien qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être que toi, tu peux plus prendre en charge. Mais il y a un mal-être général. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, je me retrouve avec des gens qui me disent putain, mais j'ai exactement pareil, j'ai ça. Et du coup, c'est horrible parce qu'il y a un truc hyper angoissant de putain, mais merde, on va tous mal. Et en même temps, il y a un truc hyper rassurant de je suis pas toute seule. Ouais. Il y a que mon mec qui va bien. Ah bah oui, il va bien, lui. Tu sais pourquoi ? C'est parce que c'est ton gars. Mais heureusement. Hein. Mais des fois, ça m'énerve. Des fois, on s'engueule parce qu'il va bien. Mais non. Mais je te jure, ce que je lui dis, mais comment tu peux aller bien ? Genre là, quand on se reconfinait, il arrive à la maison, moi je chialais sur le canapé. Et mon tournage est annulé. Et machin, mes petits trucs à moi, quoi. Et lui, il arrive, il fait c'est génial, on va pouvoir refaire de la musique, on est reconfinés ensemble. Et puis en plus, on a la maison dans 3 semaines, alors c'est trop bien. Et puis je vais faire ça. Et je le regardais, genre en mode, mais. Et en fait, on s'est engueulé parce que j'étais jalouse. Tu vois ? Je suis jalouse de ce truc qu'il a, de tout relativiser, de tout. Je trouve ça génial. Est-ce que tu penses que tu peux être amoureuse de quelqu'un si t'es pas un petit peu jalouse de lui ? Bah, je pense qu'il faut l'admirer. C'est une forme d'admiration, en fait. C'est une forme d'admiration. C'est marrant parce que j'ai toujours admiré les mecs pour leur boulot. Et Robin, je l'admire pour son travail, évidemment, mais je l'admire beaucoup plus pour ses qualités humaines. Et je pense que sans admiration... Oui, qui peut d'ailleurs frayer avec la jalousie, c'est vrai, parce que c'est des qualités que t'aimerais avoir, quoi. Donc t'admires ce que tu n'as pas, quoi. Et non, je suis pas sûre que tu puisses être amoureuse. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça que je te regarde intense comme un café carte noire. Je réfléchis si tu peux être avec quelqu'un. Avec quelqu'un sans admirer ? Moi, je pense que si, parce que il peut te faire rire. Et tu sais, oui, rire, t'as tellement de qualités, ouais, mais tu vas l'admirer pour ça. Ça veut dire... Attends, j'essaye de réfléchir, genre un truc que j'admire pas. Ouais, genre si la personne, elle est au QG de campagne du RPR. J'ai pris que c'est un truc qui existe pour vexer personne. Parce que j'ai... Bon, bref, trop long l'histoire, vraiment. Je le sens comme... Bref. Ouais, mais je sais pas, après, franchement, s'il est des barres à se claquer au sol... Ouais, bah c'est ça, c'est vrai. L'humour, de toute façon, c'est... essentiel. Et putain. C'est vrai que moi je peux tomber de n'importe quel mec qui me fait marrer, hein. Je me rends compte que on est c'est vrai qu'on est comme tout le monde, en fait. Bah ouais, ça me fait bader, ça. T'as peur de... Ça, moi, ça me fait c'est bader. Vrai. Tout à l'heure, quand t'as dit pour l'histoire de Bastien, je l'ai déjà raconté plein de fois, j'ai vraiment eu envie de partir. Pourquoi ? Genre, ah ouais, tu l'as déjà raconté plein de fois. Ça veut dire que je t'ai chopé au collet de la même manière que quelqu'un d'autre. J'adore. J'ai tellement le même truc, je comprends. Tu vois ? Je comprends. T'es là genre, je suis pas inédite. Alors, je suis pas unique comme ça. Ouais, exactement. Et ça, c'est pas possible. C'est vrai. Parce que j'ai vraiment bâti ma carrière là-dessus. Donc, ça fait mal à gauche, là. Tu vois ? Attends, j'ai fait un live samedi et les gens m'ont posé des questions pour toi. Ah oui. Quelle personne de ta famille souhaiterais-tu être pendant 24 heures ? Et bah, je crois que j'aimerais bien être mon père 24 heures pour savoir pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est tellement... Pourquoi il nous aime en secret, tu vois ? Et mais pourquoi il nous le dit pas ? Tu vois ? Et pourquoi il a besoin d'être agressif et tout ? Je crois, 24 heures. Et pour voir si je suis vraiment comme lui. Parce que c'est horrible, j'entends tellement que je suis comme lui. Donc voir si vraiment on a le même cerveau. Excellente réponse, j'adore. Il faut quand même savoir que les questions des gens sur les lives Instagram, je perds mon boulot. Hein. S'ils arrivent je perds mon boulot. Genre demain à 8h, quoi. Ils sont trop forts. Alors, écoute la suivante. Si t'étais une notif de téléphone, laquelle serais-tu ? Non, mais je t'en supplie. Ils sont pas trop forts. Ah putain, c'est incroyable ça. Une notif de téléphone. Moi, j'ai désactivé toutes mes notifs. Peut-être le... Qu'est-ce que tu serais, toi ? Moi, je pensais que je serais Clou.
Tu sais, le truc de règle. Ah ouais, le truc de règle. Genre, vous allez être en SPM dans 24 heures. Ouais, c'est terrible. Moi, j'ai que Petit Bambou qui me vient en tête, mais quelle hypocrisie. J'avoue, putain, de ouf. Une vieille alerte BFM ou un truc, c'est un non, truc parce que vraiment... je les ai toutes désactivées. Oui, mais si. Et si oui, seulement si. Si. Jean Castex annonce un reconfinement. C'est horrible, j'ai pas envie d'être une notification. Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais. Pourquoi t'as pas envie d'être une Parce que j'ai pas envie d'être un truc qui pop et qui... Parce qu'en fait, justement, en ce moment, je lutte aussi pour m'éloigner de mon téléphone parce qu'en fait, je suis trop dedans. Et je désactive. Et j'ai trop de notifications alors que j'ai déjà tout désactivé, tu vois. Putain, tu parles tellement comme une meuf qui a un gars, je te jure. Tu trouves ? Ah ouais, de ouf. C'est fou. Parce que j'ai désactivé ? Ouais, parce que t'as pas besoin. Et ça, c'est vrai, ça change quand t'as quelqu'un, c'est reposant, t'as pas trop à regarder dans ton téléphone. J'adore, passion. Ensuite, oh putain, j'arrive pas à me relire. Ah oui, fais deviner la chanson que t'écoutes en ce moment. Ah bah ou alors tu la joues. Mais je sais pas si t'as les épaules. Mais j'ai le temps. Bah oui. En plus, c'est une chanson que j'écoute en boucle. Parce qu'en fait, on a demandé à Lolo de ramener sa guitare et elle m'a répondu dans un texto la chose suivante. Ça marche si je trouve la housse. Ce qui était quand même extrêmement mignon. Est-ce que je suis en vélo ? Tu veux remettre ton casque ? Ok. Ah, peut-être pas. Okay. Alors, donc il est pas ouf, franchement, mais c'est juste que, en fait, moi, depuis toujours, je joue des trucs genre... Des trucs très... Tu sais, des solos, des machins. Et en fait, mon gars, il fait que ce qu'on appelle... Je vais pas dire le bon mot. Du picking ou du pickle. Du picking, bien sûr. Ok. Et moi, j'ai jamais réussi de ma vie parce qu'en fait, tu dois dissocier le pouce et les autres doigts. Et donc, en ce moment, du coup, je sais jouer ça. T'entends la basse ? Maintenant, il faut que j'arrive à chanter en même temps, c'est dur. Je travaille maintenant ça. C'est magnifique, ça m'émeut de ouf, de ouf. Je trouve ça très beau, je trouve ça très pur et j'aimerais bien que tu m'apprennes, ouais, en effet. Mais je te jure que tu y arriverais très facilement. Attends, je te montre le seul truc que je sais jouer. Oui. Et bah ouais, bah c'est normal, premier morceau. C'est le premier morceau que j'ai appris de ma life. Hein. C'est vrai ? Bah bien sûr. Tout le monde commence par ça ? Ouais, je crois. Ceux qui ont envie en tout cas de faire du autre que du classique commencent par ça. Putain, elle est magnifique ta guitare, on dirait un batna. Et bah elle m'a été offerte par Gibson. Oh, c'est beau. Ouais. Elle est douce en plus. En fait, elle a la même texture qu'un avocat. C'est vrai. C'est vrai, je l'aime beaucoup. On la prendra en photo pour... Attends, n'oublie pas ton capot d'astre. Ah oui, attends, ça... Quelle lèche. Je te ferai écouter et je mettrai en lien à un moment donné un artiste qui fait du picking qui s'appelle Aimad, A-I-M-A-D. Et ça fait quelques années qu'il n'a pas sorti de truc. C'est magnifique. Ah ouais ? Mais c'est magnifique. Ah bah grave, en plus j'adore écouter ça en ce moment, je suis à fond là-dessus. Mais c'est incroyable. Et à tel point, j'étais tellement fan, j'ai découvert au Popine, un bar où il y avait souvent des open mic le dimanche soir. Et j'étais tellement fan de lui que pour mon anniversaire, mes potes m'ont offert un concert de lui dans mon salon. Arrête. Donc j'étais assise dans mon canapé et lui il était sur une chaise en face et il m'a fait genre 5 chansons à lui et j'étais toute seule et je le regardais et je voulais même pas le ken, hein, tu vois. C'était juste, ouais, parce que... Enfin, il était très beau par ailleurs, mais j'avais pas de projet particulier. Et pourquoi d'ailleurs ? Ça me ressemble pas. T'étais peut-être maquée ou... Oh, je pense pas. Non, je pense pas. Bref. Que signifie... Ah putain, je me souviens plus, je l'ai pas noté. Que signifie le mot Fnac ? Fnac ? Ouais. Là, je panique. Tu sais ce que ça fait dans mon cerveau ? Là, ça fait... T'as répété ? T'étais trop mignonne. Franchement, on l'aurait gardé. On la double par sécu. Mais non, mais là, Fnac, genre comme... Tu m'as trompé. Comment ? Je
t'ai trompé, tu vois, genre la meuf qui répète pour aucune raison. Mais j'en ai aucune idée. Alors Fnac, ça signifie, je pense que le chat va nous répondre parce que j'ai oublié la réponse en fait. Fédération nationale des artistes. Non, non parce que c'est la Fnac les achats. Non, Fédération nationale des achats. Achats. Ah. Bah des achats de Quentin Genre quoi, dites-moi, je veux savoir moi aussi. Le peuple veut savoir. Julien Courbet, on va l'appeler tout de suite. Tu te souviens de vous allez perdre vos doigts sociaux, madame. Voilà. Des achats des cadres. Oui, des achats des cadres. Ah, des achats des cadres. Mais alors, j'ai jamais compris pourquoi cadre. Il y a eu une longue discussion samedi sur le live sur le mot cadre. Ce genre, si t'es pas cadre, tu peux pas acheter à la Fnac. Il y avait un truc d'artiste. Ouais, je pense que... Bon, écoute. Si tu ne devais faire plus qu'un seul mouvement de danse jusqu'à la fin des temps... Bah, j'en connais qu'un en fait, parce que je sais pas danser. Vas-y, montre-moi, je vais essayer de le décrire. Et donc, je te mets à sa sollicitation. Hein. Ah, c'est les genoux... J'espère que ça, je danse que comme ça. Tu danses comme une meuf à un vin d'honneur, là, ce que tu es en train de me montrer. Donc, elle bouge les genoux en souriant très fort, comme quelqu'un qui est content de retrouver sa famille lointaine. Exactement. Une fois par an pour une cousinade. Voilà. Je crois qu'on arrive à l'issue. Non, mais c'est fou. Hein. Ah sais que... Ouais, je sais. J'ai quand même envie de te poser encore 2 petites questions. Est-ce que tu penses que tu es le joker de quelqu'un ? Ah, j'aimerais bien. Oui, je crois que je le suis. Parce que quelqu'un m'avait écrit, une meuf m'a dit t'es le joker de mon mec. Tellement chic. Ouais, ça c'est sympa. Putain, mais garde ça dans ton cœur, Éléonore. Bah ouais, c'est clair, faut s'en souvenir. Moi, je pense que je suis le joker de personne. Bah tu parles mon cul. Non. Ah oui, et la dernière question, c'est tout simplement pour combien tu te fais injecter un vaccin ? T'as 5 secondes comme sur France Info à 9h quand ils lancent le générique. Le vaccin du corona ? Un vaccin. Attends, approche. J'ai pas mes lunettes. Ah ouais, ok. D'accord. On a encore un peu de temps. Vaccin du corona ? Par exemple. Ou un vaccin. Oh. Mais non, mais de toute façon, le vaccin du corona, c'est pas... Je pense pas que ça soit une question qui soit acuite, parce qu'on va devoir y passer. Acuite, mais c'est génial ce mot. C'est ça le mot, non ? Mais je sais pas, mais j'adore. Bah, acuite, tu comprends ce que ça veut dire. Ouais, j'ai très bien compris. Écoute, 5 millions d'euros. Mais je sais pas, non, je préfère pas avoir d'argent et être en bonne santé. Je m'en fous. Non, je préfère avoir... Retouche la chaise en bois. Ouais, parce que j'ai pas envie qu'on m'injecte le vaccin, là. Écoutez, si vous la voyez, elle est très mignonne, elle s'agite. Elle se touche les cheveux, C'est les tu préfères, tu sais, tu projettes tellement les tu préfères que ça me fout dans tous mes états. Moi, je déteste ce jeu. Je sais jamais quoi dire à tu préfères. Ah ouais, tu sais pas quoi choisir ? Non, je sais jamais. Tu préfères avoir la bouche en moutarde ou... ça n'existe pas. Qu'est-ce que... Non, mais c'est vrai. Tu préfères avoir la bouche en moutarde ou les pieds en knack ? Je sais pas. Je ne sais pas. Ça se voit que j'ai faim ou pas ? Oh, j'aurais dû acheter ça. Ah ouais, moi j'ai faim. J'aurais dû nous faire, tu sais quoi ? Des knackis. Des knackis feuilletés, là. Dans de la pâte feuilletée. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Ouais. Bah ouais, parce qu'on n'y pense jamais. Non. Pourquoi on n'y pense pas ? Bah parce que ça s'achète où ? Bah ouais. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi. Bah tu prends une pâte feuilletée et puis... tu le fais toi-même ? Ouais. Oh. Ah ouais, la flemme ? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu manges, Éléonore ? Ah non, mais je cuisine beaucoup, mais maintenant, moi, je cuisine que des trucs à la maison, végétarien ou vegan, pire. Tu manges des lentilles et tout ? Beaucoup de lentilles. C'est vrai ? Du potiron. Alors, parlons du potiron. Trop bon, le potiron. Alors, je crois pas. Pourquoi ? Je pense que... On en parlait pas plus tard qu'il y a 1 heure avec Quentin. Je pense qu'il y a une obligation de dire qu'on aime le potiron. Tu vois ? Ah !
parce que ça pousse facile, que ça coûte pas cher et machin. Mais ça sert à rien en Mais fait. déconne, je croyais comme toi. Et récemment, carrément. récemment, On est dans Hartley cœur à vif quoi. Ok, ça marche. je pensais tout à fait comme toi. Ouais. Et récemment, j'ai fait une recette Frischti parce que je prends les recettes Frischti maintenant. C'est génial, ils te livrent les aliments et t'as plus qu'à faire la recette. Putain. Et allez, 2000 balles sur son compte pour le petit placement produit là. Putain, pourquoi tu me fais Mais ça? non, trop pas, t'es Tu ouf. m'as enlègue, je te jure. Pas du tout, j'adorerais faire un placement de produits pour Frischti, je les adore. Et alors, le potimarron là, potiron, Ouais. tu le fais dorer au four 15 minutes avec la peau, de l'huile d'olive, de la feta et des lentilles. Et bah écoute, c'est le meilleur repas de ma vie là, en ce moment. Ah bon? Ouais, je le recommence demain. Ah ouais. Ouais, je te jure, c'est vraiment très 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 bon. Parce que j'étais comme toi, je trouvais ça sans intérêt, ce potiron. Mais doré au four avec de l'huile d'olive, en fait, ce qui compte, c'est de rajouter des trucs. Et la feta, par exemple, ça va trop bien avec. Ça peut pas être le meilleur truc de ta vie. C'est pas possible. Non, mais c'est le meilleur truc en ce moment. Dans mes goûts préférés du moment, c'est ça. T'as des obsessions Ouais. culinaires? De ouf. En ce moment, c'est ça? En ce moment, c'est ça, c'est la burrata. Ah ouais. Oui. Marina Rollman, elle a un super sketch sur la burrata et sur le vinaigre balsamique. Elle dit non, mais à un moment donné, on est en train de nous transformer en gros bébés parce qu'on mange juste de la crème C'est clair. à la cuillère, quoi. Et on est là, genre, Ouais, c'est oh, vrai. dis donc, c'est bon, ça coûte 25 €. Ah c'est vrai. J'aime pas trop la burrata, je crois. Ah ouais. Non. Pourtant. Bah, en fait, c'est comme quelqu'un qui te sert la main mou, la burrata. Mais il faut qu'elle soit bonne. Hein. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Tu veux dire qu'il y a burrata et burrata? Ouais, il y a les burrata du supermarché, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Faut aller chez le traiteur. Oh Oh là là, c'est horrible. Faut aller chez le traiteur, elle m'a dit. Oh merde. Oh, je vais la voir en kickers un jour putain, dans la c'est rue. horrible, c'est horrible. En train de... Oh putain. Je suis à deux doigts de m'acheter un barbour pour, pour le perche. T'as déjà choisi le prénom de tes enfants? Je les avais choisis, mais en fait, c'est en train de se modifier. Du coup, tu peux nous le dire si c'est en train Ouais, de se c'était modifier. Solal pendant très longtemps, Ouais. mais À cause de Belle du Seigneur? exactement. Ouais, bah, Et bah, devine, on a le même âge. Hein, l'histoire, on la connaît. Hein. Voilà, mais du coup, il y a plein de... Solal et Drazik. Il y en a plein des... Ouais, voilà, c'était Solal et Drazik. Non, mais il y a plein de Solal maintenant. Et j'aime beaucoup Gabrielle, pour une fille ou pour un homme, mais j'ai connu une fille qui était vraiment une connasse et qui s'appelait Gabrielle. Ça, il suffit d'une personne que tu rencontres, quel prénom que tu voulais, pour moi, c'est terminé. Genre, Gabrielle, fille, c'est sûr, j'appellerai plus jamais ma fille Gabrielle. Parce que à cause d'une personne. À cause d'une personne. Et après, j'adore les trucs fous, genre Victoire, France. Pourquoi c'est fou? Victoria. C'est juste des prénoms Non, de mais droite. Hein, Si, c'est ouais, pas- mais t'imagines appeler ta fille Victoire? Ah ouais. C'est trop, quoi. Enfin, Ouais, ouais. vu ce que ça lui dit. Enfin, Ouais, ouais. Puis en Mais plus, j'adore. après, si elle prend le RSA jusqu'à 45 piges, c'est un peu chaud pour elle, quoi. Mais j'aime bien les vieux trucs comme ça. Moi, j'adore César, Oscar. France, tu viens de me dire France, hein. Je t'ai dit France. Ouais. Et t'appellerais ta fille genre... Alors, attends, je comprends pas les gens qui appellent leur fille genre Belle. Belle? Ouais. Genre Bella Hadid, par exemple. Ouais, ouais. Genre Jolie. Jolie. Ouais. Il y a des meufs, elles s'appellent Jolie. Ah ouais? Ouais, j'ai vu une meuf sur Instagram, elle s'appelait Jolie et c'était pas un pseudo parce que je l'ai stalké après, j'ai cherché. Et bon, elle était super belle donc ça va. Mais je me dis, imagine tu t'appelles Jolie et t'es genre las deg au c'est max. clair. Ouais, c'est pas. Mais c'est dur hein, de choisir le prénom quand même. Ben C'est ouais. hyper dur. Mais là, je trouve que c'est la mode des prénoms de kleps. Lila, C'est un prénom de chien, Lila. Milo. Non, mais tu sais, c'est que des noms comme ça, à 2 syllabes. À 2 syllabes et genre, c'est. Genre démerde-toi quoi. Genre, ouais, je sais pas, c'est très mignon, hein, mais c'est vrai que c'est des. Oui, t'as envie de les siffler plutôt que de leur apprendre à Ouais, raconter. on n'est quoi. pas sur des grands beaux prénoms. Mais je sais pas, tu les appellerais comment, toi? Moi j'ai un problème, j'aime que Sacha. Je n'aime que Sacha, mais Ah, ça c'est fait vrai 20 ans. Hein. Pour une fille ou pour un garçon? Tout le monde. Ah ouais. Toute la bande. Bon, bah, pourquoi pas. Hein. C'est la meuf qui valide. Ouais. J'en connais un qui est très compliqué, mais. Mais ouais, mais dans ce cas-là. Non, tu mais vas- dans ce cas-là, oui, on appelle. Non, mais je sais pas, j'aime trop ce prénom. J'ai rien d'autre comme idée. Nikita. Après, Moi, j'adore Nikita. non, mais à un moment donné. Je sais. Tu le mets en troisième prénom. Mais quelle classe. Ouais, j'avoue. Nikita. Non, mais c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est pas. Ouais, non, mais c'est pas portable. Mais ça. c'est dur. Hein. Mais après, moi, je me dis. Mais alors c'est marrant, c'est une conversation que j'avais ce matin. Quid de genre, il n'y a pas de petit Jean-Pierre et de petit Jean-Marie et de. C'est vrai, peut-être que ça va revenir. Hein. Alors que c'est très mignon. T'imagines?
Imagine, j'ai un gosse, un fils. Bon, après, on est loin du haut de la montagne, hein, parce que c'est pas comme si je t'ai organisé en ce sens en ce moment. Imagine, tu reçois un faire-part dans le Perche, là. Belle enveloppe et tout, plein machin sépia dégueulasse, tu vois. Déjà, je chiale d'avoir un faire-part. J'avoue, à ton adresse de ta maison, qui est à toi, avec tes graviers. Ah putain. Et je te dis, bah écoute, c'est très simple. Jean-Marie Larouille est né le 6 octobre 2000-ish. Bah, je pense que je chiale, malgré moi. Parce qu'il s'appelle Jean-Marie. Ouais. Parce que je me dis, c'est chaud quand même. Tu sais que, est-ce que tu connais ton prénom si t'avais été un garçon? Oui, Victor. Ah, super. Ouais. Victor, bah, j'aime bien Victor aussi. Ah ouais. Ouais. Mais il est mort, enfin, c'était la première fausse couche de ma mère, Victor. Ah yes. Du coup, elle voulait quand même m'appeler Victor si j'étais un mec. Finalement, c'était Il est mort. Enfin, il est mort à... Ma mère, elle hurle, tu sais, quand les femmes, elle est tellement dure. Enfin, il est mort elle était quand même à 5 mois. Hein. Enfin, moi, je fais ça, laisse tomber... thérapie encore plus. Thérapie taxi, quoi, vraiment. Là, je suis pas bien, quoi. Ouais. Enfin, quand j'entends ça, moi, ça me bouleverse. Ma mère, elle fait, oui, bah, ça n'existe pas. Enfin bon, c'est quoi? Ça n'existe pas. Tant que ça sort pas, ça n'existe pas. C'est l'histoire qu'elle se Bien raconte. sûr, je peux pas croire qu'elle ait pu être insensible à ce point, quoi. Non, mais après, c'est sa gestion. Hein. Par contre, si elle te dit à toi, si tu perds un enfant à 5 mois de grossesse, si elle te dit ça n'existe pas, t'as le droit Là, je pense de lui jeter une bouteille d'Evian pleine à la figure. Evian ne sponsorise pas ce podcast. Attends, je touche du bois parce que j'ai peur de faire une vas-y. fausse couche. Oh, putain. Bon, je vais finir sur une note. Est-ce que tu veux savoir comment moi j'aurais dû m'appeler si j'avais été un garçon? Oui. Et je trouve que c'est un prénom qui m'irait très bien en tant que Sophie moi. Marie, c'est très beau comme prénom. C'est vrai que c'est chelou. Ouais. Hein. Ah non. On dirait. Non, mais j'aime bien. On dirait quand tu touilles un appareil à gaufre, tu vois. C'est à la fois un peu jaune et crémeux, mais à la fois tu sais que ça va être croustillant à un moment donné. Après. Et j'aurais dû m'appeler Roger. Et je crois que ça m'irait très bien en ce moment. Imagine. Pourquoi en ce moment? Bah parce que là, genre si je m'appelais Roger. Roger, c'est chaud quand même. Ouais, je sais, ouais. Roger, tu vois Roger, quand tu marches dans l'eau au c'est début comme et Guy, tu crois que quoi. c'est du sable et en fait c'est un caillou. C'est ça. Ça fait ça. Mais comme Guy. Ah ouais, Guy, putain, c'est Ouais. chaud, Guy. Ah non, Guy, c'est beaucoup, Guy. Ouais. Guy. Guy, je sais pas. Ah ouais, non, Guy, c'est... Non, j'adore un autre prénom de garçon et on va finir là-dessus, c'est Doumé, pour Dominique en version corse. Doumé. Ouais, Ouais, ça, d'accord, c'est joli, ça a une très belle sonorité. Ouais, de toute façon, et les prénoms italiens aussi. ouais. Oui, Talia. oui. Mon deuxième prénom, c'est Talia. Mais ça, c'est quand même fou quand même. Hein. Et ça fait un peu 36-15. À l'époque, ça faisait 36-15 Talia. Mais c'est joli, les prénoms italiens. Giulia, Talia. Bon, écoute, on part là-dessus. Allez. Sacha et Sacha. Ah Solal et Drazik. Solal, Ou Drazik, alors Sacha et Talia. Et Roger, quand même. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. À bientôt de te Merci revoir. Sophie Marie, j'avais trop envie de le faire depuis longtemps. Ah mais oui, c'est vrai qu'on Ouais, ça ça fait faisait un longtemps. moment hein, Ouais. qu'on essaie de se caler. Là, on va aller dîner. Ah, On va meilleur moment de la manger, journée. On va manger de la focaccia et de la salade. Très bien. J'ai fait cuire 2 œufs durs histoire de mettre quelque chose dans la salade. Bisous tout le monde, à bientôt de vous revoir. Je sais pas pourquoi je fais ça, je l'ai jamais fait. Je refais le picking. C'est Fleetwood Mac. C'est trop beau. C'est vrai?
Alors, bah ouais, je vous la recommande cette chanson parce que comment elle s'appelle, Stevie Nicks, là, putain, elle la chante. C'est trop beau. C'est une chanson pour son père.